De retour sur le plateau de la Grande Team, eh bien oui, nouvelle période à vous proposer et nouveau sujet qu'on va aborder tout de suite en compagnie de la team de ce soir, l'interminable attente des CAF Awards 2021. C'est l'actu de ce soir. Longtemps menacée d'annulation, la cérémonie des CAF Awards 2021 devrait bien se tenir, selon la volonté clairement affichée de Patrice Motsepe. Mais quand? Eh bien, la question reste posée et ça fait l'actu. Bon, alors, on a, si on remonte un peu dans le temps, une cérémonie des CAF Awards 2019 qui s'est tenue en janvier 2020. Et l'édition 2021 tarde toujours, toujours rien, j'ai envie de dire, toujours rien. Est-ce qu'il faut commencer à désespérer? Henri Jo? Non, je ne pense pas. Déjà, il faut savoir que la première, où on a failli assister à l'absence de cette cérémonie, c'était à cause de la crise sanitaire. Finalement, elle a eu lieu. Maintenant, depuis l'arrivée de Patrice Motsepe, nous n'avons pas encore eu cette cérémonie. Peut-être l'envie de bien organiser, surtout d'offrir quelque chose de nouveau à cette cérémonie, fait que, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé peut-être la ville ou peut-être le cadre idéal pour pouvoir organiser cette cérémonie. Voilà. Pas trouver la ville ni le cadre. Peut-être il a envie de... Voilà, on met tout... C'est la lune ou quoi? on essaie de mettre beaucoup d'hypothèses pour essayer de justifier cela, parce qu'en réalité, on ne voit pas réellement où se trouverait le problème. Maintenant, Patrice Motsepe, lors de son arrivée, déjà avait désigné la CAN du côté du Cameroun comme la plus grande fête jamais eu lieu au niveau de l'Afrique en ce qui concerne la CAN. Malheureusement, avec quelques bémols, ça n'a pas été le cas. Peut-être il va se concentrer sur la CAN en Côte d'Ivoire. Maintenant, en ce qui concerne cette cérémonie, il cherche aussi sans doute un meilleur endroit pour pouvoir organiser cette cérémonie. On a en mémoire que la cérémonie se tenait très souvent dans le mois de janvier. Oui. Toutefois, en janvier, il y a eu l'organisation de la CAN et après la CAN, tous les joueurs ont rejoint leurs différents clubs par rapport aux différentes compétitions internationales, continentales, à savoir la Ligue des Champions et pratiquement leur championnat. Donc peut-être que le problème, c'est soit l'organisation de la CAN qui s'est tenue en janvier, du coup il y a eu un report ou un mauvais timing par rapport à la programmation de cette cérémonie-là, ou peut-être que Patrice Motsepe attend que ces joueurs-là puissent revenir de leurs différentes compétitions pour pouvoir organiser cette cérémonie. Sauf qu'en 2008, c'était lors de la CAN que la cérémonie a été organisée. Drogba, malheureusement, n'avait pas pu effectuer le déplacement et le trophée a été... On parle de 2008 et là on est en 2020. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aussi d'organiser pendant la cérémonie. On pouvait même l'organiser du côté du Cameroun. Voilà, puisque tous les joueurs étaient sur place, on pouvait organiser la cérémonie du côté du Cameroun. Moi, je pense que c'est le calendrier très chargé de la Confédération africaine de football qui a été peut-être un peu le bémol, ce qui a fait qu'on n'a pas pu organiser cette cérémonie parce qu'il fallait suivre de bout en bout les différents travaux du côté du Cameroun pour voir si le Cameroun était prêt pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Juste après ça, il fallait aussi préparer ou programmer les compétitions interclubs de la CAF. Après, il y a aussi le calendrier des joueurs qui est aussi très chargé, très serré, parce que si on organise des trophées, une récompense, et puis on n'a pas les footballeurs qui doivent participer à ça, je crois qu'à un moment donné, ça n'a plus cette saveur qu'il faut. Donc pour moi, j'estime que c'est le calendrier hautement chargé de la Confédération africaine de football qui a été la raison de la non-tenue de cette cérémonie. D'accord. Alors tout à l'heure, c'est vrai que quand Henri Jo a parlé du fait que peut-être on ne trouve pas le lieu, l'endroit idéal pour faire cette cérémonie, on a tous eu un petit sourire, mais vous n'êtes pas tout à fait dans le faux, Henri Jo, puisque selon nos informations, eh bien, le choix du pays serait à la base de ce blocage. Alors, quel commentaire est-ce que vous faites sur cet état de fait, Yellow? Et surtout, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ce serait le seul problème? C'est quand même choquant. On a près de 54 fédérations, ne pas trouver de pays pour l'organisation de cette cérémonie-là. Je crois que c'est une excuse légère. Là, soit la CAF a l'embarras du choix par rapport à la ville ou au pays qui devrait être organisé, ou la CAF n'a pas
de pays sous la main pour pouvoir organiser ou accueillir cette cérémonie, parce que à dire qu'il y a un souci par rapport au pays ou à la ville qui devra accueillir cette cérémonie-là, je crois que l'excuse est bien ailleurs, mais on n'a pas forcément solution à ce problème-là. Dans les années antérieures, il y avait un problème qui se posait. C'était un problème de sponsor. Auparavant, c'était organisé au Nigeria. Après, c'était délocalisé au Ghana. Mais bien avant ça, je pense que c'était en Égypte que cela se déroulait. Vous voyez qu'on change de pays d'année en année. Et ce n'est pas fait pour arranger l'organisation de cette cérémonie. Voyez-vous, pour le Ballon d'Or européen, il est toujours organisé en France, au Châtelet. Ça se fait tranquillement. Tous les footballeurs savent qu'à une période bien précise, on donnera le ballon d'or, ce sera en France et tous les joueurs sont informés. Ceux qui peuvent effectuer le déplacement, effectuent le déplacement. Par contre, chez nous, on n'a pas une programmation d'avance sur la tenue de cette cérémonie. On est toujours en train de tergiverser sur le choix du pays qui va accueillir cette cérémonie. Et je pense que, ce n'est pas fait pour arranger, et même d'abord les dirigeants de la CAF, mais aussi les footballeurs, parce que prendre un avion, quitter l'Europe, venir en Afrique pour juste assister à une cérémonie où on n'est pas sûr de gagner et puis repartir, parfois cela ne plaît pas trop aussi à ces footballeurs. Et moi, je pense qu'il faut que la CAF revoie un tout petit peu cette programmation de cette cérémonie. Donc, j'estime qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a d'abord le choix du pays, mais il y a aussi le sponsor qui va se greffer sur cette cérémonie pour permettre à tous les footballeurs qui sont désignés ou bien qui ont été choisis pour participer, prendre part à cette cérémonie-là, qui fait défaut. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué, par exemple, le choix du Cameroun. C'est-à-dire aux années où on organise la Coupe d'Afrique des Nations, soit avant la compétition ou après le premier tour, la possibilité aussi d'organiser cette cérémonie. Parce qu'il y a un petit flottement après les matchs de poule, un petit flottement, 1 ou 2 jours. On prépare la cérémonie. À cette date-là, on trouve un endroit, une date, on organise un endroit, c'est-à-dire au sein du pays qui organise la compétition, pour pouvoir organiser aussi cette cérémonie, puisque tous les joueurs, en ce moment, sont présents. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que la ville, pour moi, ou le pays, le Cameroun, était l'idéal, vu la compétition qui s'y tenait. Mais bon, peut-être, lui, il a envie d'aller ailleurs. Peut-être oui. Aussi que la compétition, c'est-à-dire la CAN aussi, a une partie intégrante dans le choix aussi du joueur de la Non, les votes sont terminés. Avant le début de la CAN, les votes sont... Normalement, est-ce que ça prend en compte la CAN? Donc, je dis que quand on a une année de CAN, sûrement qu'on veut prendre en compte les performances des footballeurs africains pour cette compétition. Sauf que c'est pour 2021. Oui, sauf que c'est la cérémonie de 2021 qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore trouvé le lieu pour l'organiser. Tout à fait. Voilà. Je pense que l'idéal, ce serait d'organiser cette cérémonie juste après les championnats européens. Parce qu'on a besoin que toutes nos stars soient soient présentes pour véritablement que cette cérémonie-là ait tout son cachet spécial. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Justement, est-ce qu'on est en droit de penser que cette cérémonie, les CAF Awards, souffre du même mal que la CAN, à savoir l'humeur des clubs européens, finalement, qui libèrent les joueurs quand ils veulent ou quand ils n'ont pas besoin, dont ils n'ont pas besoin. Mais vous avez parfaitement raison. Si pour la plus grande compétition africaine, les clubs européens font tant de difficultés pour laisser venir les footballeurs, ce n'est pas pour une simple récompense qu'ils ne feront pas autant de difficultés. C'est tout à fait... je crois que c'est imbriqué, c'est inhérent. Mais non, ne remuez pas la tête. Pour la CAN, qui est une... non, je vous vais faire le signe de non. Moi, j'estime que les clubs européens sont aussi à la base de cela parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser venir très souvent les footballeurs africains pour venir prendre part à cette cérémonie. Ça s'est vérifié, ça s'est vu à maintes reprises et je crois que c'est quelque chose quand même qu'il faut revoir. On ne va pas toujours les accuser, Vraiment. Monsieur. Que dit la CAF? On ne va pas toujours accuser les clubs européens. Vous avez juste une cérémonie pendant une soirée. Le joueur, il vient, il repart le lendemain. Non seulement il ne va pas fouler les pelouses pour peut-être d'éventuelles blessures, parce que s'ils ne veulent pas libérer leurs joueurs, c'est peut-être par rapport à certaines compétitions disputées au moment où le joueur doit aller compétir avec son pays. Donc, pour cette cérémonie, je ne pense pas qu'un club empêcherait un joueur de venir participer et repartir le lendemain. Non, je ne pense pas. Il ne faut pas toujours accuser les clubs européens. Pour l'instant, M. Motsepe n'a pas encore trouvé de ville
ou de pays pour accueillir la compétition. Ceci dit, hein, on parle du Sénégal quand même pour accueillir cette édition 2021 des CAF Awards. Est-ce que c'est la destination idéale pour vous, si effectivement le Sénégal était retenu? Ça pourrait être une très belle destination. Déjà, le Sénégal a inauguré son stade il n'y a pas très longtemps. On pourrait considérer que c'est aussi rendre hommage à la sélection sénégalaise qui a eu sa première étoile dans la continuité et des fêtes de la CAN. On pourrait accueillir cette cérémonie là-bas. Mais je crois que tout à l'heure, Yves Boris a évoqué un point par rapport au fait de trouver un point focal par rapport à cette cérémonie-là. Je crois que le fait aussi de la rendre tournante aussi rend la cérémonie plus belle parce que ce serait léser certains joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui devraient recevoir par exemple leur prix en Égypte qui habiteraient peut-être en Afrique du Sud. Je crois que plus c'est tournant, plus ça galvanise les différentes sélections, ça galvanise aussi les différents joueurs. Moi, je pense que ça déstabilise plutôt. Belle destination, le Sénégal, parce que déjà, les deux favoris sont sénégalais. Voilà. Les deux des trois favoris. Non, les deux favoris, parce que Mohamed Salah, il a... D'accord. Bon, ben justement, parlons d'eux. Edouard Mendy, Mohamed Salah, Sadio Mané sont en pole position pour décrocher le titre de meilleur joueur africain de l'année. Quel détail devrait faire la différence, justement, entre eux, Yves Boris? Mais la différence était déjà faite. Coupe d'Afrique des Nations, qualification pour la Coupe du Monde. Les deux concurrents, les deux potentiels favoris se sont affrontés sur 2 matchs. Les 2 matchs ont tourné en la faveur du Sénégalais, et notamment Sadio Mané. Bon, je ne vois pas comment Mohamed Salah pourrait lui ravir le trophée. Oui, mais parce que ce sont des événements marquants et ce sont des compétitions africaines. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, j'estime que on doit beaucoup se baser, s'appuyer sur cette compétition. Est-ce que vous pensez, mais il y a les performances aussi en club, en championnat? Mais les performances en club, les deux jouent les mêmes performances en club. Ils ne sont pas très éloignés. Maintenant, qu'est-ce qui doit faire la différence? Ce qui doit faire la différence, eh bien, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu sur la finale, Sadio Mané a été le plus performant, a été le plus décisif. Il marque le dernier pénalty qui permet à son pays de remporter la CAN. Et puis, d'aventure, sur les 2 confrontations en aller-retour pour les qualifications de la Coupe du Monde, c'est encore lui qui fait la différence. Vous comprenez que là, avec ces 2 rencontres-là, il a un ascendant sur Mohamed Salah. Moi, je ne vois même pas Mohamed Salah. Moi, je vois plutôt Edouard Mendy et Sadio Mané. Et je vois plus Edouard Mendy remporter le trophée. Il a remporté la Ligue des Champions. Oui. Sadio Mané n'a pas remporté de Ligue des Champions. Il a remporté la CAN tout comme Sadio Mané. Il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Tout comme Sadio Mané, donc c'est lui le favori. Mais vous dites c'est lui le favori, mais qui reste dans les mémoires collectives? C'est Sadio Mané. Non, mais évitons, arrêtons de toujours attribuer ces distinctions aux attaquants. Non, Sadio Mané... Edouard Mendy est aussi champion du monde des clubs. Ben voilà, donc, monsieur... Parlons plus de favoris en désignant Edouard Mendy et Sadio Mané. Parce que Mohamed Salah... Parlons des performances. Parlons des performances. Est-ce qu'il a été performant aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, Salah a été plus performant que Edouard Mendy? Et il est le meilleur gardien FIFA aussi. Je ne parlerai même pas de Sadio Mané. Je parle de Salah et de Edouard Mendy. Je ne vois même pas Salah deuxième à cette distinction. Je vois plutôt les 2 Sénégalais. Et surtout, je vois le gardien qui a fait plus que le joueur de champ qui est Sadio Mané. Si on se base sur les trophées. Sur les trophées, mais sachez que quand même pour le critère, ce n'est pas les trophées très souvent ne sont pas pour les critères que moi je connais en ce qui concerne. Ce sont lesquels? Ce sont les performances nationales et internationales, la constance dans ces performances et puis la notoriété du joueur en ce qui concerne les critères de sélection pour le Ballon d'Or. Donc, on parle des performances, on ne parle pas des trophées glanés. Mais ce sont les performances qui engendrent les trophées. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas gagné des trophées qui ont été Ballon d'Or. Je prends un exemple. Aubameyang n'a pas gagné le championnat anglais, mais il a été Ballon d'Or africain. Il a été meilleur buteur. Il a été meilleur buteur de la Première Ligue. Mais ça, c'est quoi? Ce n'est pas les performances? Mais aujourd'hui, mais on a aussi les performances de Alors, on va le dire en bon français. Il a obtenu le trophée de meilleur buteur. Qui a été le joueur décisif au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations? Quel est le joueur qui a gagné le trophée du meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations? C'est bien Sadio Mané. Donc, il a forcément toute la latitude. Il est aussi le meilleur gardien de la compétition. Oui, il est aussi le meilleur gardien de la compétition. Maintenant, au football, l'essence, ce qu'on retient le plus, c'est ce que vous retenez.
ce que vous retenez. C'est ce que vous Il faudrait que ça change. Mais c'est ce que vous ne voulez pas retenir. C'est ce que ça change, mais à la fin, on retient Sadio Mané Allez, dans la mémoire. merci. J'ai n'importe quoi hein, ce soir. Vraiment. Hein, vraiment, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que les téléspectateurs sont d'accord. C'est rare que je ne sois pas d'accord avec vous. Mais là, pour le coup, alors là, vous êtes... Edouard Mendy, le trophée. Bref. Eh ben, on sera fixé un jour. Un jour. Ou pas. C'est toujours Quand ou pas. à la ville, on sera situé. D'accord. Allez, dernier sujet, il nous reste quelques minutes hein, pour en parler. Les quarts de finale de la Ligue des Champions 2022 ont livré leur verdict hein, hier après les chocs Atlético City et Liverpool-Benfica. Ça donne un carré d'as à l'arôme hispano-anglais, comme très souvent hein, ces dernières années. Regardez. Bon, voilà, allez, City Real, Villarreal, Liverpool, ce sont les affiches hein, des demi-finales de cette Ligue des Champions. Alors, est-ce que vous auriez parié sur ce carré final? Non. Surtout Villarreal, je n'ai pas parié sur Villarreal. Parce que je voyais le Bayern renverser la situation au match retour. Ouais. Mais là, et ils ont attendu le meilleur moment pour égaliser à la 87e minute, puisqu'ils étaient menés depuis le retour des vestiaires. Ils ont attendu la 87e minute pour égaliser, surtout conserver ce résultat de 1-1 et qu'il est qualifié. Et bien là, bon, je n'ai pas parié sur cette équipe de Villarreal. Je suis d'avis avec Henri Joël. Déjà, Villarreal, c'est la grande surprise, mais aussi il y a des absences qui sont des surprises. L'absence de Chelsea et de Bayern, parce qu'on se disait que le tenant du titre allait peut-être rééditer cette édition-là, vu leur début de championnat, vu les différents prix qu'ils ont glanés. On se disait que Chelsea avait quand même des atouts pour pouvoir reconquérir ce titre-là. Par rapport au Bayern Munich, on se disait aussi qu'avec cette forme qu'a le Bayern de Munich, certainement présent, mais plutôt la belle surprise, c'est Villarreal. Vous n'avez pas cité le Paris Saint-Germain dans les absences? Non. Non, pas du tout. Oh. Pardon, c'est sorti du coup. L'Angleterre et l'Espagne hein, sont encore donc au rendez-vous. N'est-ce pas la preuve hein, que ces deux pays dominent l'Europe finalement? Oui, comme à l'accoutumée, on retrouve toujours des clubs anglais ou les clubs espagnols. C'est des championnats très réputés, c'est des championnats très disputés avec de joueurs de talent, de qualité et bon, ça fait toujours la différence en Ligue des Champions. Et je pense que ce n'est pas usurpé de la part de ces clubs-là de se retrouver dans le carré d'as. D'accord. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez hein, ces demi-finales? Est-ce que les favoris, hein, tels que le Real ou Liverpool, ont les cartes en main, justement, pour décrocher leur ticket pour la finale? Liverpool, je ne pense pas, parce que cette équipe de Villarreal est arrivée en demi-finale, et là, c'est un bonus. Ce qui va arriver après, ça sera un bonus. L'équipe va jouer sans pression, et dans ce cas de figure, souvent, elle arrive à pouvoir s'imposer. En face, vous avez une équipe de Liverpool qui, quand même, sur le match retour face à Benfica, ça fait un peu peur. Voilà, ils se qualifient, mais prendre 3 buts à domicile, ça peut donner des idées à cette équipe de Villarreal qui est très joueuse et surtout qui est un entraîneur qui connaît très bien la Première Ligue. Unai Emery, pour avoir entraîné Arsenal, connaît très bien la Première Ligue et surtout peut créer aussi, continuer de créer la sensation et arriver en finale. Oui. Non, je partage l'avis d'Henri Joël sur cette question. Merci. Je trouve que Liverpool est un peu parfois fébrile. Quand on regarde un peu le match face à City en Première Ligue, la journée dernière, c'est une équipe de Liverpool qui était plus dans la réaction que dans l'action. Et là, vous avez en face de vous une formation de Villarreal qui, pour moi, aujourd'hui, avec cette élimination du Bayern, a engrangé le plein de confiance et va jouer, mais sans complexe, devant les Reds. Donc, c'est aux Reds de faire très attention et d'être très, très concentré lorsqu'elle va affronter cette équipe de Sobre Amarillo, parce que moi, j'ai bien peur de voir cette équipe-là aller plus loin que ça. Oui, Henri Jo. Il est d'accord avec moi une fois, il est d'accord avec moi. Et je vais essayer aussi d'argumenter en disant que, bon, voilà, Villarreal, pour ce match face à Liverpool, moi, je me dis, Liverpool, c'est vrai, sur le papier ou en fonction de l'expérience, Liverpool est favori, mais il va falloir faire très, très attention à cette équipe de Villarreal. D'accord. Bon, est-ce que vous avez le sentiment que ça va se jouer sur les individualités ou c'est plutôt le collectif qui fera la différence dans cette rencontre? Et c'est la dernière question. Ouais. Moi, je crois que les deux.
Les deux, oui. Il ne peut pas se mouiller. Mais c'est les deux, parce que ce sont les individualités foisonnées qui donnent un collectif. Vous avez des équipes très, très collectives, comme l'équipe de City, et puis vous avez aussi l'équipe du Real Madrid qui alterne collectif, aspect collectif et puis aspect individuel. Ah, mais il faut savoir que du côté du Real, quand même, il y a Karim Benzema, qui face au PSG a réussi à qualifier l'équipe, qui face à Chelsea, une équipe en difficulté, a réussi. L'individualité peut faire la différence. Oui. Les individualités, par exemple, du côté du Real, avec un Karim Benzema qui peut faire la différence, avec un joueur comme Vinicius qui peut faire la différence. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je pense plutôt que le collectif sera primordial pour cette demi-finale. Oui, parce que City aujourd'hui, c'est une équipe véritablement très, très collective et qui arrive à dérouter toutes les formations qui comptent seulement que sur leurs individualités. Et ça s'est vérifié sur plusieurs rencontres, sur plusieurs matchs. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien à redire. Quand vous regardez l'équipe de Villarreal, très collective, a réussi à mettre en déroute cette équipe du Bayern Munich qui est constellée de joueurs petits de talent. Donc ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, le collectif est en train de prendre le pas sur les individualités. Ce collectif de City a été mis en difficulté par l'Atlético de Madrid. Mais l'Atlético ne s'est pas qualifié. Non, mais une équipe... Non, mais je n'ai pas dit... a été mise en difficulté. Mais une équipe qui n'est pas joueuse... Une équipe qui n'est pas joueuse, qui toute la deuxième partie vous met en difficulté, qui vous accule quand même. Il faut aussi savoir qu'il y a de la fébrilité dans cette équipe de City. Donc si, derrière... Notez-moi une seule fébrilité. Ils ont été mis en difficulté hier, puisque vous jouez face à une équipe qui ne possède pas habituellement le ballon et qui, sur une période, vous domine outrageusement. Malheureusement, l'Atlético n'a pas eu ce... Une domination stérile, n'oubliez pas. Non, l'Atlético n'a pas eu... Le premier tir cadré de cette équipe de l'Atlético est arrivé à la 85e minute. Donc vous comprenez que, vous avez Karim Benzema, il faut respecter quand même le collectif que nous présente l'équipe de City parce que c'est vraiment extraordinaire. Mais je respecte le collectif, seulement qu'il y a des failles dans ce collectif. Moi, je vois très peu de failles. De City. Ben, on verra au match aller et retour, on verra ce qui... On reviendra sur le plateau. Voilà, on reviendra, on sera là, vous allez voir, on va en parler. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie, Tia. Appelez-moi Réal, s'il vous plaît. Ou peut-être Paris Saint-Germain. Pourquoi pas, Ou peut-être les éliminés parisiens. Attention. D'avance, merci, Henri-Jo. Allez vous reposer, Henri-Jo. Je vous en prie, City. City va gagner. Voilà, c'est une prémonition de prédiction de votre part. J'aime bien votre chemise, elle est très belle. D'accord. Avec ce grand bec qu'il y a à côté. Comme Blémont. Comme Boris. Bon. Allez, merci beaucoup. On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Et puis nous, on se retrouvera demain soir à partir de 20h30 pour un nouveau numéro de La Grande Team. Excellente soirée à tous. Bye bye. Mouah.